bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mes favoris du mois de juillet. J'hésite entre faire mes favoris de l'été et mes favoris du mois. Et finalement je me suis décidée à faire les favoris du mois parce que j'ai du mal à avoir un regard vraiment extérieur sur tout l'été alors que on est à peine à la moitié. Je vais présenter un peu les produits que j'ai aimés pendant ce mois-ci par rapport au soleil, à la plage, les soins, les accessoires, les musiques, les séries, etc. Tout ce que j'ai apprécié pendant ce mois de juillet. Tout ce que je montre sur YouTube c'est un peu mes favoris, mais là voilà vraiment je vous montre ce que j'ai adoré ce mois-ci. C'est parti. Wow, je viens de voir un truc. Donc premièrement en ce qui concerne les soins du corps, j'ai plein de produits à vous montrer. Par rapport au soleil, donc je suis partie une semaine dans le sud et une semaine à Nantes et je suis allée à l'océan et tout, donc j'ai vraiment squatté le soleil. Mon papa m'a acheté cette crème solaire de chez La Roche-Posay parce que j'avais besoin d'une crème solaire pour le visage, pour les peaux grasses, une crème solaire qui rende pas la peau brillante, shine bright like a diamond. Du coup on a choisi celle-ci, c'est la Antelios XL. Pourquoi XL je sais pas, parce qu'elle est minuscule. Ils appellent ça gel crème toucher sec, anti-brillance, anti-shine, SPF 50+. Donc en gros c'est la muraille de Chine pour ton visage quoi, c'est un truc de malade. Ça protège extrêmement bien du soleil, moi je l'ai mise au début pendant 3 jours dans le sud et j'ai pas du tout pris de coup de soleil sur le visage, j'ai à peine bronzé tellement ça protégeait. Donc voilà, je pense que pour les peaux claires ça peut être vraiment une crème excellente. Et ce qui est aussi très bien c'est que elle empêche de briller, mais quand vous l'appliquez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle fait pas un filtre bleu, blanc, dégueulasse sur le visage. Et elle sent pas du tout la vieille crème solaire, voilà, elles sont vraiment une odeur simple mais fraîche, trouvable dans toutes les pharmacies. Par rapport au soleil, j'ai un après solaire de chez Hawaiian Tropic. Donc c'est une marque qui me plaît énormément. Ça c'est le gros pot d'après soleil, donc ça s'appelle After Sun Body Butter et parfum exotique coconut. Ça sent le paradis, ça sent le beurre corporel de chez The Body Shop à la noix de coco mais en mieux. Putain mes cheveux me saoulent, ça me rend dans le visage. Et il marche très bien, il hydrate hyper bien, il fait la peau sublime quand vous l'appliquez vraiment. C'est le genre de produit que j'adore utiliser après avoir passé une journée au soleil. Donc voilà, vraiment je l'aime énormément. J'ai décidé de me mettre au gommage sérieux pendant ces vacances parce que avec le soleil, la chaleur, la mer, le sel, tout ça, bon, c'est un peu la même chose mais non, pas grave, la peau a tendance à vraiment voilà, s'abîmer, on a plein de peaux mortes etc. Et j'ai reçu un gommage donc de chez Soap & Glory qui est une marque que je voulais tester depuis très longtemps parce qu'on en parle beaucoup sur YouTube. Donc celui-ci c'est le Flake Away qui se présente sous un gros pot rose comme ça. Beurre de karité au sucre et au noyau de pêche et de sel de mer et d'huile d'amande. Voilà. Et bon, ce que j'aime déjà c'est que ça sent divinement bon. Oh là là. L'odeur c'est vraiment incroyable. Voilà. Je pense que je vais passer ma vie comme ça. Oh merde! Putain, il y a mon fer qui est en train de brûler. Oh, ça fait de la fumée. Ah putain. Je suis choquée. Oh la quiche. J'ai laissé mon fer à friser allumé dans son emballage. C'est l'incendie là, putain. Oh mon dieu, j'ai tout tué. Aïe, ça brûle, putain. Oh là là, la crise. Bon, vous venez d'insister à un incendie Noumi, voilà. J'ai la mort, je viens de tuer mon fer à boucler, c'est pas grave. Pour en revenir au gommage, c'est un excellent gommage, il gomme vraiment bien mais en douceur, il vous arrache pas la peau et il en faut très peu pour faire les jambes et les bras, moi c'est ce que je fais. Voilà, c'est juste un bonheur à utiliser. Moi j'avais un gommage Sephora avant, il était pas forcément bien parce que ça se sentait vraiment que le truc c'était plein de produits chimiques. Alors que ça, on sent vraiment que c'est de la bonne huile, que c'est un bon produit. Le packaging est hyper beau, voilà, j'adore vraiment, j'approuve et je vous le conseille vraiment. En plus il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte genre 8 € pour 300 ml, c'est vraiment pas cher. Dans les soins mais cette fois-ci pour les cheveux. C'est un après-soleil, je suis fatiguée, j'arrive pas à parler. Un après-shampoing de chez Aussie, c'est le 3 Minute Miracle dans la gamme Beachmate parce que j'avais déjà celui pour les pointes abîmées et là j'ai commandé celui pour les cheveux après la plage, après le soleil. Voilà, il précise bien que c'est pour les beach out air, pour les cheveux qui sortent de la plage quoi. Et
Donc voilà, vraiment j'adore. Aussi c'est une marque que j'aime énormément, j'aime beaucoup leur concept, l'image de leur marque. Je trouve que les packagings sont hyper pratiques, hyper jolis, les produits marchent très bien. Et voilà, ce soin là est vraiment excellent. Les produits dont je viens de vous parler peuvent être achetés sur le site British and Beautiful parce que c'est des produits qui viennent d'Angleterre. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Toujours dans les soins, mais cette fois-ci un soin qui n'en est pas vraiment un, enfin je sais pas trop comment appeler ça. C'est mon gel à raser de chez Monoprix parce que voilà, on est sur YouTube donc on n'est pas obligé de parler que de mascara et de crème pour le corps. On peut parler des vraies choses. Donc voilà, je me rase les jambes parce que je suis une quiche en épilation. Voilà, vraiment en cire, je suis vraiment pas douée du tout. Ma peau réagissait de plus en plus mal. Et du coup je me suis dit on va se faire une routine au taquet pour éviter d'abîmer ma peau plus qu'elle n'est déjà abîmée. Donc j'ai cherché un gel à raser. Et donc il y avait des gilettes et tout qui avaient l'air hyper bien mais qui coûtaient une blinde. Et du coup j'ai testé celui de chez Monoprix pour les peaux sensibles. C'est à l'extrait d'aloe vera, donc le packaging est hyper beau. Et donc il y en a beaucoup et il coûte je crois 2,50 €. Donc vraiment il coûte rien du tout je trouve pour un gel à raser alors que les autres coûtaient 8 €. Et en fait le principe c'est que c'est un gel que vous appliquez sur la peau et quand vous le faites comme ça, vous faites mousser, ça fait une mousse très épaisse. J'apprécie pour les filles qui utilisent des rasoirs, c'est vraiment essentiel je pense d'avoir un gel à raser et celui de chez Monoprix est très bien pour les petits budgets. J'ai moins peur de me raser avec ça que sans rien, avec juste de l'eau ou du savon. Voilà, vraiment j'approuve. Des soins visage. Donc en fait le site Ma Bébé Crème m'avait envoyé des produits à tester. D'ailleurs ils avaient été très gentils, je les remercie beaucoup parce qu'ils m'avaient envoyé un super colis. Et ils m'avaient aussi envoyé des échantillons pour que je teste. Et donc des échantillons de masque Skin Food qui est une marque que j'ai envie de tester depuis très longtemps. C'est une marque coréenne. Je crois que c'est coréenne, en tout cas c'est asiatique. Voilà, ils ont des masques pour les peaux grasses, pour les pores dilatés, voilà, pour mettre mon type de peau. Donc j'ai testé le Egg White Pore Farm de chez Skin Food qui est un masque au blanc d'œuf, donc c'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais il permet de resserrer les pores et de donner de l'éclat et de la matité à la peau. Donc voilà, c'est vraiment le masque qu'il me fallait. C'est un peu épais et blanc et on voit vraiment que ça fait... ça agit en profondeur. C'est truc pour les lèvres, donc c'est des soins et du maquillage à la fois. Donc j'ai trois petits trucs. Premièrement, les baumes à lèvres de base, le Burt's Bees et le Carmex, qui sont pour moi les deux meilleures marques de baume à lèvres. En plus c'est les versions poche, donc qui sont hyper pratiques pour aller à la plage, en vacances et tout. Le Carmex qui a un SPF 15, donc que j'applique quand je vais à la plage. Et le Burt's Bees qui n'a pas de SPF, du coup je l'applique le matin quand je me maquille ou le soir quand je sors. Enfin ce truc là que j'ai reçu aussi du site Ma Bébé Crème, produit pour les lèvres de chez Tony Moly, qui est une marque qui est aussi hyper bien. Donc le packaging est trop mignon, c'est un petit ours avec ses petites oreilles et tout. C'est comme un baume à lèvres mais qui est teinté, donc ça hydrate et ça colore en même temps, j'aime beaucoup. Concerne la mode, j'ai ma paire de lunettes de soleil de chez Romwe. J'avais déjà cette paire là que vous aimez beaucoup aussi, on m'a beaucoup demandé d'où elle venait. J'en ai commandé une autre paire du coup, qui sont celles-ci que j'aime énormément. Donc c'est un peu une forme cat eye, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Elles sont comme ça. Un t-shirt que j'aime énormément. Donc voilà, il est comme ça. C'est un t-shirt qui vient d'une friperie à Nantes. Je crois que c'est Free Pin Shop. Donc c'est une friperie qui est rue Maréchal Joffre à Nantes, pardon. J'ai pris ce t-shirt là, donc qui est un t-shirt tie-dye. C'est pour une équipe de je ne sais pas quoi, de coureurs je pense. Et donc voilà, il y a des écritures devant et derrière. Il y a marqué Run Fast, Turn Left. Donc j'adore vraiment l'esprit du t-shirt. J'ai retroussé les manches. Et voilà, j'aime beaucoup, j'adore. Et enfin pour venir dans les accessoires, j'ai ma coque d'iPhone. Coque qui vient de chez H&M, je l'ai achetée pendant les soldes mais elle n'était pas soldée. C'était de la nouvelle collection, je l'ai payé 4,50 € je crois, mais regardez, j'aime vraiment trop. C'est voilà aussi un dégradé vert, jaune, orange et rose. Ma série préférée du mois de juillet c'est définitivement Breaking Bad. Voilà, Breaking Bad, j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois, et j'en suis à la saison 4 qui est je trouve la meilleure saison pour l'instant. C'est un prof de chimie dans un lycée qui attrape le cancer et pour payer son traitement il va se mettre à fabriquer des amphetamines.
Je sais pas trop comment ça se dit. En gros de la drogue quoi, donc il va devenir fabricant de drogue. Au début l'intrigue me plaisait pas trop et en fait plus ça avance, plus on s'attache au personnage et plus l'histoire devient intéressante. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez découvert des trucs, que vous avez appris des trucs. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous passez des bonnes vacances et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!